Est-ce que tu sais comment on fait pour piller un pays sans armes, sans bruit, sans aucune forme de violence, juste avec un costume bien taillé, avec un petit badge doré et un petit rapport de 8 pages? Eh bien, je te dirais bienvenue dans le monde de BlackRock. Flashback en 2019. Ce fameux géant américain de la finance, gestionnaire d'actifs, 10 000 milliards de dollars en gestion d'actifs, envoie un joli document à l'Élysée dont l'objet est accompagner la réforme des retraites. Traduction, mettre la main sur un gâteau qui représente quand même 350 milliards d'euros par an. Et devine quoi? Eh bien l'État les remercie en leur ouvrant grandes les portes. Ben oui, Macron déroule le tapis rouge. Son conseiller devient même président de BlackRock France. Alors est-ce qu'on appelle ça un conflit d'intérêts? Non, non, non. On appelle ça une mobilité professionnelle. Oui, ça passe mieux. Alors depuis, on a BlackRock qui est partout quand même. Retraite, hôpitaux, infrastructures, même Banque de France. Ils verdissent les investissements tout en finançant les géants du pétrole et du gaz, etc. Ben oui, puisqu'ils sont dans la transition écologique. Ils nous parlent écologie. Mais leur fric sent quand même le kérosène, le pétrole, le gaz et tout ce qui n'est pas écologique en fait. Et pendant que toi tu payes impôts, TVA et taxes, eux qu'est-ce qu'ils font? Ils ne payent rien, quasiment zéro solidarité, zéro contribution, mais toujours une place au conseil. Donc maintenant, si tu veux savoir qui tire les ficelles des réformes à venir, comme ce que nous a raconté Bayrou, là, chômage, énergie, santé, j'en passe, eh bien regarde derrière le rideau, regarde pas dans les ministères. Derrière le rideau, il y a toujours BlackRock. C'est pas le gouvernement, c'est BlackRock qui dicte les règles. Je te souhaite une bonne journée. On n'arrête pas de nous dire que l'OTAN, c'est une alliance défensive. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est que l'article 5, duquel les médias parlent comme ça vaguement, mais sans rentrer dans le détail, eh bien c'est une chaîne militaire automatique, parce qu'une fois enclenchée, c'est fini, c'est trop tard. Si un pays membre est attaqué ou provoque juste une riposte, eh bien la France devrait y aller. C'est comme ça, tu n'as pas le choix, même si tu es contre, même si tu n'as rien signé, même si tu n'as rien voté, même si tu n'es pas concerné. L'article 5 de l'OTAN, ce n'est pas optionnel. C'est écrit noir sur blanc, riposte obligatoire. Et dans l'OTAN, actuellement, on a 32 pays membres. Certains sont quand même instables, d'autres ont des conflits à leurs frontières, ils ont même les frontières sous tension. Certains sont totalement, je dirais, incontrôlables. Je te donne juste un petit exemple. Regarde ce qui se passe actuellement en Ukraine. Kiev prétend vouloir rentrer dans l'OTAN. Si Kiev demain est intégré dans l'Alliance et que la Russie continue ses frappes, la France devra automatiquement y aller. Voilà. Il n'y aura pas que la France. Même si la France n'a pas été directement visée, elle devra y aller, c'est comme ça. C'est le règlement de l'OTAN, c'est l'article 5. Même si le peuple français, dans son écrasante majorité, veut la paix, eh bien, ça sera comme ça. Alors, ça ne concerne pas que la Russie. Regardez ce qui se passe en mer Baltique, en mer de Chine, en Turquie, Iran, la Chine. À chaque fois, on flirte avec le basculement, avec le conflit. Et à chaque fois, la France est amenée à être engagée d'office si jamais ça dégénère. Ben oui, c'est comme ça, c'est automatique, elle a signé. On dit merci qui? Merci Sarko. Alors Macron, lui, te parle d'armée européenne. Mais derrière, il a déjà tout aligné avec les États-Unis et le Royaume-Uni. C'est clair et net, il s'en cache même plus. Et si tu crois qu'on est encore souverain à ce niveau-là, tu te trompes complètement. Et si tu crois que notre arsenal nucléaire nous protège actuellement, tu te trompes aussi. C'est complètement faux. Tout est actuellement intégré sous l'égide de l'OTAN. Tout est verrouillé. Et si demain, par exemple, Washington décide d'un nouveau conflit, on devra suivre comme des toutous. Voilà. On sacrifie nos jeunes pour des conflits qui ne sont pas déclenchés par nous et qui ne nous concernent pas. L'article 5, ce n'est pas un filet de sécurité, c'est une bombe à retardement et actuellement, elle est bel et bien armée. Il suffit juste d'un dérapage, d'une escarmouche, d'un accrochage et ça peut partir à tout moment. Je te souhaite une bonne journée.